Bonjour et bienvenue au Tivou du lundi 5 décembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Vous devez savoir ». Oui, bien-aimé, il est important que tu découvres la mission de vie que tu as auprès du Seigneur. La Bible nous dit dans Jean 18 au verset 37, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Le pasteur nous dit, « Quelle est la mission de ma vie? Pourquoi Dieu m'a-t-il mis sur cette terre? Quelle est ma raison d'être? » C'est la question brûlante dans le cœur de nombreux jeunes. Peut-être avez-vous la même question dans votre cœur aujourd'hui. Si vous demandez au Seigneur quelle est votre mission de vie, il vous le dira. Et une fois que vous avez demandé, écoutez et suivez-le avec votre esprit, car c'est à partir de là qu'il vous conduira. Dieu est le maître communicateur. Il peut vous parler de la mission de votre vie dans une langue que vous comprendrez et vous conduira de votre esprit à la vie qu'il a prévue pour vous. Il y aura des moments où l'Esprit de Dieu renforcera votre cœur envers quelque chose ou contre une chose particulière. C'est une indication de sa direction dans votre esprit. Quand il fortifie votre cœur contre une chose particulière, ce n'est peut-être pas nécessairement parce que la chose est mauvaise, mais parce que le moment peut ne pas être le bon. Néanmoins, si vous l'écoutez dans votre esprit et suivez sa direction, vous marcherez toujours dans sa volonté parfaite. C'est pourquoi vous devriez rechercher avec voracité la parole de Dieu et avoir l'inspiration du Saint-Esprit dans votre vie. Plus vous étudiez et comprenez sa parole et vivez selon elle, plus sa voix sera claire en vous pour tout dans la vie. De cette façon, vous ne serez jamais confus sur ce qu'il faut dire, quoi faire, où aller. Vous deviendrez la révélation de la volonté de Dieu dans votre marche quotidienne. Fin de notre rhapsodie. Bien-aimé, le pasteur ce matin nous parle de quelque chose d'une importance grandiose, grandissime pour la vie de chaque chrétien. La mission de notre vie. Et je suis sûre que connaître cette mission est quelque chose qui t'importe. Et si tu ne la connais pas, le pasteur nous explique que cette mission, Dieu veut nous la révéler. Que la mission pour laquelle, la raison pour laquelle nous a créés, Dieu peut nous la révéler simplement en le lui demandant. Et il trouvera en tant qu'un bon communicateur le moyen de nous parler. Il nous parle de tellement de manières, et nous y sommes sensibles, surtout si nous écoutons l'Esprit de Dieu qui parle en nous. Le pasteur nous explique également que souvent nous sommes confrontés nous avons des désirs et qui grandissent, qui s'emplissent chaque jour et nous ne savons pas pourquoi c'est toujours présent. Parfois, les choses que nous ressentons, les choses que nous désirons, nous sommes comme poussés par elles, poussés par ce désir. C'est Dieu qui intensifie parce qu'il est en train de vouloir nous amener dans la direction qu'il a prévue pour nous. D'autres fois encore, nous avons des désirs, mais ça soupire, mais ça n'arrive pas. C'est simplement parce que le moment n'est pas encore là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que cela arrive. Parfois, on a des jeunes qui veulent se marier, des jeunes qui veulent travailler, des jeunes qui veulent, ou bien des personnes qui ont des projets de voyage, tellement de choses. Ou encore un appel, même pour le servir. Mais souvent, ce n'est pas le bon moment. Quelque chose, le Seigneur peut te révéler, mais il attend toujours le bon moment. Parce qu'il y a toujours un temps de préparation. Mais comment pouvoir discerner le bon moment? Comment pouvoir discerner la bonne route, la bonne direction? C'est simplement au travers de la parole. La parole, lorsque tu l'étudies, elle te donne la compréhension des choses. Elle te donne le discernement des circonstances. La parole t'éclaire
Et la connaissance de la parole de Dieu intensifie la voix de Dieu en toi. Elle te donne de pouvoir mieux recevoir du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que tu étudies, tu auras une compréhension, une facilité à reconnaître lorsque Dieu te demande d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et cela va faciliter ta marche au quotidien. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a permis que le Saint-Esprit vienne vivre en nous. Et le Saint-Esprit, dans sa mission, est de nous guider, de nous conduire, de nous diriger et de nous inspirer. Il est là pour réellement permettre en ce que nous puissions accomplir le pourquoi Dieu nous a créés. Alors, pour avoir une vie de succès, pour marcher pleinement et toujours triomphalement, il est important que ta communion avec le Saint-Esprit soit efficace, que tu puisses bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Et cette relation, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, elle se bâtit lorsque tu te mets à étudier et à méditer sur la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu médites et que tu étudies la parole, tu donnes la liberté au Saint-Esprit de te parler, de t'enseigner, de te conduire, de te guider, de te prendre par la main et de te montrer le chemin tous les jours. C'est tellement important et on est dans le repos lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu, dans la volonté parfaite. Et pour faciliter de l'œuvre du Saint-Esprit, mon ami, c'est simplement lorsque tu étudies, lorsque tu reçois, vis en marchant dans la parole. Pratique ce que tu as reçu. Pratique l'enseignement que tu as reçu. Par exemple, si tu as reçu un enseignement, le Seigneur t'a parlé de l'amour, travaille à pratiquer. Efforce-toi à pratiquer l'amour dans ta vie. Efforce-toi à pratiquer ce qu'il t'enseigne. C'est de cette manière que le Saint-Esprit est également encouragé à continuer à t'accompagner dans ta marche de tous les jours. Et bien sûr, pour te conduire vers un chemin de réussite, de triomphe et surtout d'accomplissement de la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Et bien aimé, si tu ne connais pas ta mission, si tu ne connais pas encore le dessein pour lequel Dieu t'a créé, je t'invite à faire cette prière avec « Cher Seigneur, je veux être tout ce que tu veux que je sois. Je te demande de guider mon esprit et de me conduire dans ce pourquoi tu m'as choisi. Au nom de Jésus. Amen. » Et si tu connais déjà ta mission, alors bénissons le Seigneur pour cette mission. Cher Père, merci de m'avoir conduit sur les chemins du succès, de la victoire et du repos par le Saint-Esprit. Je suis complètement soumise alors qu'il me conduit à marcher au centre de ta volonté parfaite et à toujours prendre les bonnes décisions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons méditer ce matin. Méditer sur notre mission. Méditer et déclarer des paroles de foi sur la mission que Dieu nous a donnée. Jésus connaissait sa mission. Et lorsqu'il déclarait dans Jean 18 au verset 37, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Osaka Shikaya. Oui, je connais la mission pour laquelle j'ai été créé. Quiconque j'écoute la voix de mon Dieu et je marche tous les jours dans l'accomplissement de ma mission. Ontaribosa. Je réussis ma mission parce que je connais. J'entends la voix de mon Père. J'entends la voix de mon Dieu. Je distingue sa voix. Je suis tous les jours conduit par son esprit. Son esprit me guide tous les jours. Je ne suis jamais
esprits confuse, parce que l'Esprit de Dieu me parle, j'entends sa voix, parce que je marche tous les jours dans la vérité, je discerne sa voix, j'écoute sa voix, je parle, je marche dans la voie et dans la direction qu'il a tracée pour moi. Oh Saint-Théa, mon Père est un bon Père, je connais les desseins qu'il a pour moi et je marche chaque jour dans la révélation parfaite de sa volonté. Alors que j'étudie la parole, j'ai la pleine connaissance, j'ai la pleine compréhension de ce qu'il prévoit pour moi, de ce qu'il a prévu pour moi. J'accomplis parfaitement ma mission. Je ne rate pas la mission pour laquelle j'ai été créé, mais je l'accomplis excellemment. J'accomplis le pourquoi j'ai été créé. Je suis au repos et je marche de victoire en victoire, de succès en succès, parce que le Saint-Esprit lui-même me conduit tous les jours. Il me guide tous les jours. Il trace mon chemin. Il me précède. Ma vie est un succès. Je suis entièrement soumise au Saint-Esprit. Mon esprit, mon âme et mon corps lui sont entièrement soumis. Je marche dans la parfaite volonté de mon Dieu. Je pratique la parole tous les jours de ma vie. Je prends tous les jours les bonnes décisions. Je ne suis jamais dans la confusion. Je connais toujours et je sais toujours quelle est la décision que je dois prendre. Je marche complètement sereine, complètement dans la quiétude, dans la paix et dans la joie permanente, parce que le Saint-Esprit me conduit, parce que le Saint-Esprit me guide, le Saint-Esprit me montre le chemin. Je marche sur les traces qu'il a préparées d'avance pour moi. Je suis complètement soumise à lui. Il me guide, il me rassure, il me montre le chemin. Mon chemin est éclairé. Je ne suis jamais dans les ténèbres. Je ne suis jamais dans la confusion parce qu'il me dévance. J'écoute parfaitement sa voix. Je suis parfaitement guidée. Je suis pleinement au repos parce qu'il me garde dans le triomphe. Il me garde dans le succès. Il m'élève chaque jour. Il m'amène de gloire en gloire. Il me conduit de succès en succès et j'accomplis ma mission. Je fais la fierté de mon Père. J'accomplis parfaitement ma mission. Je suis pleinement consciente que je ne suis pas seule, qu'il me guide, qu'il me rassure, qu'il me montre le chemin. Oh, merci Père, merci parce que je sais que je suis pas seule. Je sais que ton esprit me guide. Je sais que je suis conduite. Je suis rassurée. Je ne peux jamais être dans une situation désavantageuse parce que ton esprit me conduit toujours dans les bonnes situations, dans les bons endroits. Je rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment. Je fais toujours les bonnes choses au bon moment. Même lorsque je me trompe, il me redresse, il me ramène sur le droit chemin. Même lorsque je me perds, je suis toujours ramené sur la droiture, sur le bon chemin, parce que mon guide sûr est toujours avec moi. Il ne me laisse jamais, il ne me perd jamais. Je le suis, il m'entend et je l'entends et nous communions parfaitement. La communion avec lui est excellente. J'entends quand il me parle, je communique avec lui, j'étudie la parole et tous les jours, je découvre dans la parole les mystères cachés, les mystères que moi, il me révèle. Moi, son protégé, moi, son enfant, moi qu'il a aimé, moi qu'il a chéri, moi qu'il a décidé de conduire, qu'il a décidé d'élever, qu'il a décidé, de bénir. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci d'être ce guide, merci d'être de ce repos sûr pour moi par ton esprit. Je te suis complètement soumise au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, continue de méditer, de déclarer que le Saint-Esprit est ton guide et ton seul chemin. Et si tu ne connais pas ton dessein, je te le dis, comme nous l'avons répété, fais la prière, demande au Seigneur, il se fera un plaisir de te montrer ton chemin à toi. À demain.